Le mardi 21 mai 2024, l'Union des villes et communes de Wallonie a tenu son assemblée générale annuelle à Namur. Près de 100 personnes ont participé à cet AG, témoin d'une mandature communale chahutée comme jamais. En première partie de cette assemblée générale, Maxime Day, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, a dressé le bilan de la mandature 2018-2024 du point de vue des municipalistes. Dans un contexte financier toujours plus contraint et au travers de la succession dramatiquement inédite des crises qui ont frappé la Wallonie depuis 4 ans, il a tenu à saluer l'ensemble des pouvoirs locaux, membres de l'Union, pour avoir tenu le choc, maintenu le cap et fait preuve d'une remarquable résilience dans le service public rendu en première ligne. Il a aussi salué les équipes de l'Union, le conseil d'administration et le bureau pour leur colossal travail en salle des machines et leur soutien sans faille aux villes et communes, CPS, zones de secours, zones de police, intercommunales et sociétés de logement de service public. L'autre temps fort de l'AGE était constitué du colloque consacré aux missions du bourgmestre. Michel Bovry, secrétaire général de l'Union des villes et communes de Wallonie, dans son introduction, a évoqué la liste impressionnante des attributions incombant à un bourgmestre, d'où le haut degré de confiance dont il jouit encore, à juste titre, mais pas sans casse. En cause, l'impossible équilibre entre vie privée et professionnelle, la confrontation croissante à la violence physique et verbale et la charge bureaucratique, comme en a attesté l'enquête Blues des élus de l'Union des villes et communes de Wallonie en 2023. Ensuite, Sylvie Smoos, conseillère experte à l'Union des villes et communes de Wallonie, a décrit la véritable inflation des mesures de police particulières, venant s'ajouter aux missions classiques, en lien notamment avec la traite des êtres humains, le trafic de drogue, la grande criminalité et le terrorisme. La matinée se ponctuait ensuite avec 3 tables rondes. La première était consacrée à la participation citoyenne avec les interventions de Nicolas Charlier, bourgmestre de Tenneville, Anne Masson, bourgmestre de Wavre et Olivier Saint-Amand, bourgmestre d'Anguien. La deuxième était consacrée à la gestion de crise et aux projets environnementaux, avec la participation de Claudia Nissen, bourgmestre de Penne, et Jean-Marc Dupont, bourgmestre de Frameries. Enfin, pour boucler le tour de table sur le sujet du bilan de mandature et de la solidarité omniprésente, 3 questions identiques étaient posées aux membres du bureau de l'Union des villes et communes de Wallonie. Ont donc répondu Jean-Michel Javot, vice-président de l'Union et bourgmestre d'Amay, Maxime Day, président de l'Union et bourgmestre de Braine-le-Comte, et Paul-Olivier Delannoy, vice-président de l'Union et bourgmestre de Tournai. Le ministre wallon des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a ensuite clôturé les débats. Rendant hommage aux équipes municipales, il a appelé à s'habituer aux bons réflexes de gestion de crise et à s'imprégner de la culture du risque. Cette assemblée générale, dernière de la mandature, sera entièrement déclinée dans le numéro de rentrée de la revue Mouvement communal, publié par l'Union des villes et communes de Wallonie.